السلام عليكم السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस ज़माने में अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुवाफिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में En accord à ses promesses, Allah a suscité en sa qualité de Hakaman Adalan, d'arbitre juste, l'imam de l'époque, le Messie premier d'Islam, le Mahdi promis, Messie promis et Mahdi promis qui s'était asservi au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. की तालीम की रोशनी में तमाम मुसलमानों को Le Messie premier l'Islam est cet arbitre juste qui, à la lumière des véritables enseignements de l'islam, a eu pour mission d'unir tous les musulmans et d'en faire une seule umma. Il est celui qui a eu pour mission de mettre fin aux exégèses erronées et aux désaccords entre les différentes obédiences et sectes pour en faire une seule umma. एक वहदत अदा करनी थी बस आज हम देखते हैं कि मुसलमानों के हर फिरके में से वो लोग Il est celui qui a eu pour mission d'unir tous les musulmans. Aujourd'hui, nous constatons que ceux qui, naguère, appartenaient à différentes obédiences de l'islam, des personnes qui ont réfléchi sérieusement sur l'avènement du Messie premier l'islam, et qui sont peinés par le sectarisme régnant entre les musulmans, des personnes qui ont usé de leur connaissance et de leur intelligence et qui ont eu recours à la prière, se sont joints par la suite à la Jamaat du Messie premier alayhi salam. Et nous constatons que tous les ans, des centaines de milliers de ces personnes se joignent à la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi donc, la Jamaat Ahmadiyya n'a pas été fondée pour faire prévaloir l'opinion, l'exégèse ou l'explication d'une secte particulière ou d'une école de pensée particulière au sein de l'islam. Elle a été fondée en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed lui et aux promesses d'Allah durant les derniers temps, par l'entremise du serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette Jamaat a prêté allégeance au Messie premier d'Islam afin de mettre fin aux discordes entre les chiites et les sunnites
ou les différentes écoles de pensée. उम्मत वाहिदा बन Et c'est cette communauté qui a formé une seule मुसलमानों को Ummah. इस्लाम की हकीकी तालीम से आगाह करके हमने उम्मत वाहिदा बनाना है। इस काम के लिए Nous avons pour mission de présenter aux musulmans les véritables préceptes de l'islam et d'en faire une Ummah unique. जमात का क़याम अल्लाह ताला के हुक्म से किया। Le Messie promis l'Islam a été suscité pour accomplir cette tâche इस काम के करने et के suite लिए à l'ordre de Dieu, il a établi cette communauté pour accomplir la même mission. कि सब मुसलमानों को जो ज़रूर ज़मीन पर हैं जमा करो। अल्लाह दीन वाहिद Dieu lui a révélé de réunir tous les musulmans de la terre sous la bannière de la religion unique pour accomplir cette œuvre. यही काम आपके बाद Ainsi donc, sa Jamaat, qui est liée au califat et qui a prêté allégeance au califat, a cette mission. कायम करदा जमात का है। और यही हम अल्लाह ताला के फजल से गुज़श्ता 130 साल से कर रहे हैं। Nous sommes d'ailleurs en train d'accomplir cette mission au cours de ces 130 dernières années 12 साल से कर रहे हैं। ou au cours de ces 112 dernières années depuis que le califat a été établi après le décès du Messie promis alayhi salam. और ना सिर्फ Le Messie promis alayhi salam avait accompli la même mission avant l'établissement du califat. सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस सही ज़माने के La Jamaat Ahmadiyya ne présente pas uniquement aux musulmans, mais aussi aux non-musulmans le Saint-Coran, la Sunna du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, इस्लाम et les hadiths authentiques à la lumière des explications éclairées du Messie promis alayhi salam, cet arbitre juste de l'époque. मसीह माऊद और Ce faisant, la Jamaat Ahmadiyya présente à ces non-musulmans les beaux préceptes de l'islam et tente de les inviter dans son giron. और बावजूद Ainsi donc, la Jamaat du Messie promis alayhi salam et la Jamaat de cet arbitre juste a été établie pour mettre fin à ces discordes. अमन और सलामती En dépit de l'opposition, en dépit des procès, en dépit de la persécution et des insultes, हमने nous n'avons cessé de présenter le message de paix, de sécurité et de prière à tout le monde. और इसके लिए Et certainement, nous ne cesserons de répandre la vérité et de dire la vérité. ना हमारी तरफ से पहले कभी हुई Et pour ce faire, nous sommes en train de consentir des कई sacrifices. जमातों में मुखालफतें भी होती हैं। Jamais nous n'avons eu recours à la violence et aux insultes et nous n'en aurons jamais recours. उन्हें कामयाबी अता फरमाता है। Les Jamaat divines sont confrontées à de l'opposition et elles doivent subir des persécutions. कोशिश भी करते रहेंगे Mais en fin de compte, कि ज़माने Allah के leur इन accorde du पैगाम को succès. हर मजहब Nous prions en ce sens फैलाते रहें। et nous ne cesserons de faire des efforts pour transmettre le message de l'imam de l'époque aux suivants de toutes les religions et aux habitants de chaque pays. तलाशी और फितना और फसाद ख़त्म करने की ख्वाहिश रखने वाले Cependant, je m'adresse aux musulmans en général, à ceux qui sont sérieux parmi eux, à ceux qui sont en quête de la vérité et qui souhaitent mettre fin aux troubles et qui sont doués de perspicacité et de savoir. Je leur demande qu'ils doivent méditer sur ces questions. शुरू से ही मुसलमान Depuis des centaines d'années, मुब्तला होकर hormis les toutes premières décennies de l'islam, depuis le tout début de l'histoire de l'islam, les musulmans sont en proie à la discorde आजकल हम et ils ont affaibli leur unité, मुहर्रम के महीने et से ce jusqu'aujourd'hui. जो इस्लामी साल के कैलेंडर का पहला महीना है अंग्रेजी Nous साल sommes en के train de vivre les jours du mois de Muharram, le premier mois du calendrier islamique. बदकिस्मती से बदकिस्मती ये है
Au début de l'année grégorienne, nous présentons nos meilleurs vœux les uns aux autres. Mais malheureusement, au début de l'année islamique, dans plusieurs pays musulmans, il y a des tueries en raison de ce sectarisme qui règne parmi les musulmans. आला तरीन तालीम देने वाला दीन है क्यों इसके मानने वाले अपने साल का आगाज फितना और फसाद Pourquoi les adeptes de cette religion offrant les meilleurs enseignements au sujet de la paix et de la sécurité हमें अपने रवैयों débutent-ils को बदलना l'année चाहिए avec des troubles हमें et de देखना l'anarchie? चाहिए कि किस तरह हम मुसलमानों को Nous devons réfléchir à ce मुतहदा propos. बनाकर Nous allons devoir changer de comportement. Nous allons devoir trouver les moyens pour unir tous les musulmans et mettre fin à ces troubles et à ces actes de terrorisme. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इस्लाम की इब्तिदा की Notre maître, le saint prophète Mohammed paix soit lui, a évoqué la période dite Fajj Arwaj, cette période des troubles et de la discorde, cette période que connaîtra l'islam après son progrès initial. Mais il avait aussi donné la bonne nouvelle de l'établissement du califat selon les préceptes du prophète. वही मामला आखिरी ज़माने में खिलाफत अला मिनहाज नबूवत Cette question qui était la cause de la discorde des tout premiers musulmans les réunira en une seule umma après l'établissement du califat sur les préceptes du prophète. इकाई का एक रोशन निशान बन जाएगा बस Ainsi donc, ce califat sera un signe grandiose du progrès et de l'unité des musulmans. कुरान और हदीस से पता चलती हैं वो पूरी हो रही हैं या हो गई हैं तो क्योंकि Étant donné que la situation démontre que nous vivons à l'époque où les signes annoncés dans le Saint-Coran et les hadiths sont en train de s'accomplir ou se sont accomplis, उस हकम और अदल की pourquoi ne pas chercher cet arbitre juste et ce serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui, जो cet arbitre juste et ce serviteur qui est venu mettre fin aux discordes entre les sunnites et les chiites हमें एक et entre les différentes écoles de pensée, lui qui est venu pour nous unir. हाथ Pourquoi ne pas le chercher au lieu de suivre ces prétendus ulémas aveugles qui se noient मुसलमानों को भी et qui sont aussi en train de noyer un grand nombre de musulmans avec eux? पूरी हो गई जिनमें कुरान और हदीस से पता चलता है तो वो कौन है ये हमें देखने की जरूरत है उसको तलाश करने की Étant donné que les signes évoqués dans le Saint-Coran et les hadiths se sont accomplis, जरिया बनाकर pourquoi chercher quelqu'un d'autre? किसी को खड़ा होना चाहिए हम अहमदी कहते हैं Qui est celui qu'Allah a suscité pour la renaissance de l'islam? जिनके Quelqu'un a dû être suscité pour la renaissance de l'islam. Et nous, les Ahmadis, nous affirmons qu'il s'agit de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le fondateur de la communauté Ahmadiyya. या जिनके जरिए से Allah lui a confié la tâche de la renaissance de l'islam. इस्लाम की नशद सानियाँ करवा रहा है या करवाएगा जिन्होंने झगड़ों और फसादों को अमन और सलामती में बदलना है Il est celui qui effectuera cette mission, il est celui qui transformera les discordes et les troubles en paix et en sécurité. सिर्फ अफसोस करने या फिर अपने बुग़्ज़ों और कीनों और गुस्सों का निकालने का महीना न बनाएं Si nous sommes doués d'intelligence, nous ne devons pas limiter le mois de Muharram pour exprimer notre douleur, notre inimitié, notre rancune et notre colère. चलें Ce mois ne doit pas être uniquement le moment pour exprimer ces sentiments. उस रहनुमा के पीछे चलें जिसे इस ज़माने में Il faudra en faire un mois durant lequel on exprime son amour mutuel et suivre le véritable enseignement de l'islam हकीकी et suivre ce guide à qui Allah a conféré le titre de juge juste à notre époque. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने
C'est là que nous mériterons le titre de véritable musulman et c'est là que nous pourrons inviter le monde à nous suivre. फरमाया कि मेरी हैसियत Le Messie premier l'Islam a déclaré ceci en tentant de convaincre un savant. सुनोने अंबिया की हैसियत से किसी हैसियत है Le Messie premier l'Islam a déclaré que je ne suis pas qu'un simple mollah. फिर ये सारे झगड़े Mon statut est conforme avec la sunna des prophètes. एकदम में तय हो सकती हैं Acceptez-moi comme un homme du ciel et ces disputes et ces discordes dans lesquelles se sont empêtrés les musulmans vont disparaître. वही सही होंगे और जिस हदीस को वो J'ai été suscité par Dieu en tant que hakam. हदीस होगी L'interprétation que je présenterai du Coran sera vraie सुन्नी के झगड़े et le hadith que je présenterai comme authentique sera authentique. अभी तक तो नहीं हुए शिया अगर तबर्रा करते हैं Sinon, les disputes entre sunnites et chiites n'ont pas été résolues jusqu'aujourd'hui. बुरा भला कहते हैं उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ ऐसे भी हैं दूसरों में से जो हज़रत अली करम अल्लाह वजह की निस्बत कहते हैं कि बरखिलाफत Si les chiites conspuent les trois premiers califes, il existe aussi d'autres qui disent à propos de Ali, le quatrième calife, qu'il était enclin au califat depuis le tout début, mais que le calife Abu Bakr a entravé sa voie. फरमाते हैं कि मगर मैं कहता हूँ कि जब तक C'est-à-dire que Ali souhaitait être élu calife après le saint prophète Mohammed paix soit lui. अगर इन लोगों Le Messie premier l'Islam déclare tant que ces musulmans n'abandonnent pas ce comportement pour voir à travers mes yeux, ils n'atteindront jamais la vérité. Tout au moins, ils doivent avoir la certitude qu'ils mourront un jour. को और मरने के बाद गन से तो कभी निजात नहीं हो सकती Et après la mort, on ne pourra plus se débarrasser de ces mots. नहीं है फिर खुदाए कुदूस के हुजूर इबादत कब हो सकती है Après la mort, l'on ne pourra plus se débarrasser de ces ignominies. Étant donné que les insultes ne font pas honneur à un juste, comment pourra-t-on rendre culte à Dieu? हुजूर इबादत नहीं कहला सकती इसीलिए फरमाया इसलिए तो मैं कहता हूँ Si l'on commet des actes condamnables, les actes d'adoration ne seront pas agréés par Dieu. मैं तो सारा ही चोला उतारना चाहता हूँ Le Messie premier l'Islam déclare, c'est pour cette raison que je vous demande de venir vers moi et de m'écouter, afin que vous puissiez voir la vérité. Je souhaite enlever ces faux habits. सच्ची तौबा करो तब Accomplissez la torba véritable et devenez des véritables croyants. वो मैं हूँ C'est-à-dire, débarrassez-vous de ces artifices et de ces croyances erronées et accomplissez le repentir sincère pour devenir un véritable croyant. सही तरह Le Messie premier l'Islam ajoute, et je vous annonce que je suis l'imam que vous attendez. Demandez-moi les preuves à cet égard. Ainsi donc, c'est grâce à ces vérités que l'on pourra comprendre la portée de la foi. हकीकी Il faudra mettre fin à ces discordes et à cet égocentrisme et se présenter sincèrement à Dieu. ये उसी वक्त हो सकता है जब अपने दिल को Il faudra implorer Dieu, il faudra accomplir le repentir véritable. Et cela sera possible lorsqu'on débarrassera son cœur de toute impureté et lorsqu'on se prosternera en toute sincérité devant la personne de Dieu. फिर अल्लाह ताला सही रहनुमाई फरमाता है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने खुलफाए राशिदीन Il faudra se débarrasser le cœur de toute impureté et se prosterner sincèrement devant Allah. आप फरमाते हैं Et c'est là qu'il accordera la véritable direction. कोई शख्स Le Messie premier l'Islam a évoqué le statut des califes bien guidés et leur piété. मोमिन और Il déclare à ce propos, personne ne pourra mériter le titre de véritable musulman et de croyant sincère sans posséder les qualités des califes Abu Bakr radhiyallahu anhu, Omar radhiyallahu anhu, Othman radhiyallahu anhu et Ali radhiyallahu anhu. Qu'Allah soit content d'eux. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की नज़र में Ces hommes n'étaient pas épris de ce monde, mais avaient dédié leur vie à Dieu.
इन चारों खुलफा को Selon le Messie premier l'Islam, pour devenir un véritable croyant et un véritable musulman, il faudra prendre pour exemple ces 4 califes bien guidés. अहम मसले क्या बहस रह जाती है इसकी बस जमात अहमदिया का Quand il en sera ainsi, il n'y aura plus de débat sectaire कि ये सब ou हमारे de लिए débat entre les écoles de pensée. और जब ये अकीदा हो Telle est la croyance de la Jamaat Ahmadiyya. À savoir, tous ces califes sont pour nous des exemples. रह जाती जो मुसलमानों से तफरीक ख़त्म करके इनके दरमियान तफरीक ख़त्म करके इनमें वादत पैदा करने वाली जमात है Étant donné que telle est notre croyance, la Jamaat Ahmadiyya n'est-elle pas l'unique communauté à même de mettre fin aux discordes entre les différents musulmans pour les unir? हर एक मुकाम मर्तबा को हर एक के मुकाम मर्तबा को हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने बड़ी तफसील से बयान Les 4 califes bien guidés jouissent d'un statut particulier. Le Messie premier l'Islam a évoqué en détail le statut de chacun d'entre eux dans ses différents écrits. के नए आने वालों और नौजवानों को भी समझ आ जाए कि क्या हमारा Je présenterai quelques-uns de ces écrits afin que nous puissions les reconnaître, अकीदा है afin que nous puissions reconnaître le statut de ces califes et afin que les nouveaux venus et les jeunes comprennent notre point de vue et nos croyances à leur propos. इब्तिदा में मुसलमा ने बात ही रंग में लोगों को जमा कर रखा था गलत किस्म का तशरीहें करके गलत बातों को नाजायज़ Au tout début du califat d'Abu Bakr, Moussalama avait détourné l'essence des préceptes de l'islam et il avait rendu licite ce qui était interdit afin de réunir autour de lui des gens. हज़रत अबू बकर खलीफा हुए तो इंसान ख्याल कर सकता है कि किस कदर मुश्किल Le Messie premier l'Islam déclare à propos de cette période: c'est dans ce climat qu'Abu Bakr a été élu calife. ईमान का Pouvez-vous imaginer les difficultés auxquelles il a été confronté? बहुत ही मुश्किल पड़ती Si son cœur n'était pas ferme, si le cœur d'Abu Bakr n'était pas ferme, et si sa foi ne s'était pas parée de la foi du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, il aurait été confronté à de grandes difficultés et il aurait été terrassé par la peur. Mais le Siddiq marchait dans l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. इसलिए वो शुजाअत और इस्तिक़लाल वो Il était sous l'influence des vertus du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son cœur était empli de la lumière de la certitude. C'est pour cette raison qu'il a démontré une bravoure et une constance incomparables, hormis la bravoure et la constance du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. के हालात पढ़ लो Sa vie représentait la vie de l'islam. अबू बकर Ce n'est pas la peine de faire de longs débats à ce propos. उसका अंदाज़ा कर लो मैं Lisez l'histoire de l'époque कि अबू बकर et lisez aussi les services rendus par le calife Abu Bakr. नहीं है मैं यकीन रखता हूँ Je vous le dis en toute vérité qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu était pour l'islam le deuxième Adam. यानी दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए शरीयत को महफूज Je suis certain que si Abu Bakr radhiyallahu anhu n'était pas venu après le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, l'islam aurait disparu. C'est-à-dire, Allah a suscité Abu Bakr pour défendre l'islam contre les attaques des ennemis et pour protéger la charia. En raison de l'éducation qu'il a reçue du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et de la relation spéciale qu'il avait tissée avec le saint prophète, paix soit sur lui, il a pu vivifier l'islam et réduire à néant les attaques ennemies. Le Messie premier l'Islam déclare: en rétablissant l'islam, Abu Bakr nous a conféré une grande faveur. Grâce à la force de sa foi, il a puni les rebelles et il a rétabli la paix, en accord à la promesse divine, notamment qu'Allah établira la paix par l'entremise du véritable califat. Cette prophétie s'est accomplie lors du califat d'As-Siddiq. Le ciel et la terre en ont porté témoignage. En somme, le Siddiq doit posséder une véridicité parfaite et de cette envergure.
कि साहबा में किस कदर बड़ा है। Le Messie premier l'Islam décrit ainsi les qualités et le statut du calife Omar radhiyallahu anhu. शरीफ नाज़िल हो जाया करता था। Il déclare: Connaissez-vous à quel point le statut d'Omar est élevé parmi les compagnons? उम्र के Il était si éminent que parfois des versets du Saint-Coran étaient révélés en accord à son opinion. नबी होता Et selon un hadith, même Satan a peur de l'ombre d'Omar. पहली उम्मतों में मुहद्दिस होते रहे हैं। Il y a aussi cet autre hadith dans lequel le saint prophète Mohammed lui déclarait que s'il devait y avoir de prophètes après lui, cela aurait été Omar. Selon un troisième hadith, Omar radhiyallahu anhu mérite le titre de muhaddath au sein de cette umma, tout comme il y a eu des muhaddithin au sein des autres ummas. Dans un autre endroit, le Messie premier l'Islam a décrit les qualités d'Abu Bakr, d'Omar, d'Uthman et d'Ali. Il déclare: Mon Seigneur m'a dévoilé que le Siddiq, le Farouk et le Uthman, qu'Allah soit content d'eux, étaient des pieux croyants. Ils étaient parmi les élus de Dieu et ceux ayant mérité ses faveurs choisies. La majorité des gnostiques ont témoigné de leur vertu. Ils ont abandonné leur patrie pour le plaisir de Dieu. Ils ont pénétré dans le cœur de chaque bataille. Ils ne se sont pas souciés de la chaleur des journées estivales ou du froid des nuits hivernales. À l'instar de jeunes braves, ils ont tout offert dans la voie de la religion. Ils n'étaient point enclins envers leurs proches ou les étrangers, souhaitant adieu à tout le monde pour la cause de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Leurs œuvres étaient parfumées. Tout cela indique vers le jardin de leur éminent statut et les vergers de leurs œuvres. Les effluves parfumés de la brise nous font découvrir leurs subtiles qualités. La splendeur de leur lumière nous est évidente. Ces extraits sont tirés de l'ouvrage Sirrul Khilafa du Messie premier l'Islam, un ouvrage qu'il a écrit en langue arabe. Ceux qui traduisent le sermon en direct en langue arabe ne pourront pas en faire une excellente traduction. En direct, lorsqu'ils répéteront la traduction du sermon, ils devront se référer à l'ouvrage original en arabe. Le Messie premier l'Islam a aussi évoqué les vertus et le statut de Ali radhiyallahu anhu en ces termes. Il déclare à ce propos: Ali radhiyallahu anhu était imbu de taqwa et il était pur. Il était parmi les plus aimés d'Allah le gracieux. Il était parmi les nobles et les leaders de la nation. Il était le lion et le brave d'Allah. Il était généreux et pur de cœur. Sur le champ de bataille, Ali radhiyallahu anhu n'abandonnait jamais son poste, même s'il était face à toute une armée. Il a vécu dans le dénuement tout au long de sa vie et il a atteint les sommités de la piété. Il était le plus généreux d'entre les hommes. Il apaisait la tristesse d'autrui. Il était soucieux des orphelins, des pauvres et des voisins. Lors des batailles, il a fait montre d'une grande bravoure. Ses faits d'armes par l'épée et son arc sont des plus extraordinaires. Il était aussi des plus éloquents. Ses paroles pénétraient jusqu'au tréfonds du cœur et ses paroles débarrassaient l'esprit de toute rouille. Son visage resplendissait de la lumière de ses arguments. Il maîtrisait l'art de la parole. Celui qui l'affrontait était contraint de s'excuser auprès de lui à l'instar d'une personne vaincue. Il avait atteint la perfection en vertu et en éloquence. Celui qui répudie ses excellences suit la voie de l'indécence.
Le Messie premier l'Islam évoque en ces termes le statut d'Ali radhiyallahu anhu et de son califat. Il déclare sans nul doute, Ali était l'espoir des chercheurs de vérité. Il était d'une générosité hors pair. Il était aussi la preuve de l'existence divine pour les serviteurs de Dieu. Il était le meilleur des hommes. Pour les gens de son époque, il était la lumière d'Allah éclairant la nation. Mais l'époque de son califat n'était pas celui de paix, mais celle de tempête d'anarchie et d'injustice. La discorde régnait au sein de la population en raison de son califat et du califat du fils d'Abu Sufyan, et il les regardait tout ahuris. Certains les considéraient comme les deux étoiles brillantes de la constellation de la petite ours, croyant qu'ils jouissaient du même statut. Mais la vérité était avec Ali al-Murtada, et celui qui l'a combattu au cours de son califat est coupable de rébellion. Le Messie premier l'Islam évoque ici-bas les services rendus par les 4 califes bien guidés pour la protection du Saint-Coran et la manière dont ils se sont acquittés de ce devoir. Il déclare que le grand As-Siddiq, radhiyallahu anhu, Omar al-Farouk, radhiyallahu anhu, et Dhun-Nurayn, c'est-à-dire le calife Othman radhiyallahu anhu, et Ali al-Murtada, étaient sans nul doute les garants de la religion. Abu Bakr radhiyallahu anhu était le deuxième Adam au sein de l'islam. De même, si Omar et Othman n'étaient pas les véritables garants de la religion, il aurait été difficile pour nous d'affirmer qu'un seul verset du Saint-Coran vient de la part d'Allah. Le Messie premier l'Islam déclare à propos de ces 4 califes, il dit « Je jure par Allah qu'ils étaient prêts à se jeter dans le champ de la mort pour le meilleur de la création. Ils ont abandonné leur père et leur fils pour la cause de Dieu, et ils les ont réduits en 1000 morceaux par le fil de leurs épées acérées. Ils ont combattu leurs proches et ils les ont décapités. Ils ont sacrifié leurs biens chéris et leur vie dans la voie de Dieu. Mais en dépit de cela, ils se lamentaient sur la pauvreté de leurs actions et ils étaient pris de grands remords. Ainsi, ils n'étaient point fiers d'avoir accompli de bonnes œuvres. Ils ignoraient le plaisir du sommeil et ils ne se souciaient guère de leur confort, s'accordant uniquement le peu de repos qui leur revenait de droit. Le luxe et le confort leur étaient inconnus. Comment osez-vous les taxer de tyrannie, de les qualifier d'usurpateurs, d'injustes et d'oppresseurs? Il est avéré qu'ils s'étaient débarrassés de toute convoitise et qu'ils se prosternaient constamment devant le seuil de Dieu et qu'ils s'étaient annihilés en la personne de Dieu. Le Messie premier l'Islam nous a ainsi expliqué le statut de ces 4 califes. Et c'est en leur accordant ce statut que l'on méritera le titre de véritable musulman. Ce faisant, on pourra mettre fin à toute discorde et former une seule Ummah. Sinon, nos discordes ne rendront aucun service à l'islam. L'ennemi, quant à lui, en profitera certainement. D'ailleurs, il est en train d'en profiter, comme nous le constatons aujourd'hui. Ainsi donc, c'est en se liant à ce champion de Dieu que l'on pourra aujourd'hui rendre quelque service à l'islam et le protéger. Dieu, d'ailleurs, l'a suscité pour accomplir cette mission. Tout comme je l'ai dit, nous sommes en train de vivre les jours du mois de Muharram. Le 10 de ce mois tombera demain ou après-demain.
les chiites vont exprimer leurs sentiments ce jour-là eu égard au martyr de Hussein. Certainement, c'était là un acte des plus immondes. Quand les chiites expriment leurs sentiments à l'égard de Hussein et d'Ali, on pense que nous, les Ahmadis ou le Messie premier l'Islam ou sa Jamaat n'ont pas reconnu le statut véritable de la famille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, la Jamaat Ahmadiyya n'a cessé de dissiper ce malentendu. Les quelques dires du Messie promet l'Islam à propos d'Ali radhiyallahu anhu que je viens de vous présenter expliquent amplement le statut d'Ali radhiyallahu anhu aux yeux du Messie promet l'Islam. Mais nous sommes aussi convaincus que les 3 premiers califes de l'islam étaient véridiques. En tout cas, je mentionnerai quelques points à ce propos à la lumière des dires du Messie premier l'Islam. Ces dires démontrent le statut de la famille du saint prophète Mohammed lui et il a aussi prodigué des conseils à sa Jamaat à cet égard. Dans son ouvrage Sirrul Khilafa, le Messie premier l'Islam déclare à propos de la famille du saint prophète Mohammed lui et d'Ali radhiyallahu anhu que Ali radhiyallahu anhu enjoignit les autres à enlever les difficultés des impuissants. Il ordonnait de nourrir les pauvres et les nécessiteux. Il faisait partie des élus de Dieu. Il faisait partie des élus de Dieu et de ceux qui avaient bu de la fontaine du Saint-Coran. Il était doué d'une grande connaissance du Saint-Coran. Il était doué d'une profonde compréhension et d'un aperçu des subtilités du Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam déclare: j'ai vu Ali radhiyallahu anhu dans un état de veille, dans une vision et non pas dans un rêve. Je l'ai rencontré dans une vision et dans cet état, Ali radhiyallahu anhu m'a accordé le commentaire du livre d'Allah, celui qui connaît l'invisible, et il m'a dit: ceci est mon exégèse et je vous l'offre à présent. Il m'a dit: réjouissez-vous de ce cadeau. Et j'ai tendu la main et j'ai pris ce commentaire et j'ai remercié Allah le Tout-Puissant, le grand donateur. Le Messie premier l'Islam ajoute: j'ai constaté qu'Ali radhiyallahu anhu était bien bâti, il était doué d'un tempérament équilibré, il possédait l'excellence morale, il était courtois, humble et d'un visage radieux. J'affirme sous serment qu'Ali radhiyallahu anhu m'a rencontré avec beaucoup d'amour et d'affection et il m'a été révélé qu'il connaissait mes croyances et qu'il en était conscient. Il était également conscient que mes opinions et mes croyances étaient opposées aux croyances des chiites, mais il n'a jamais exprimé quelque mécontentement ou quelque désapprobation à ce sujet et il ne s'est pas détourné de moi. Au contraire, il m'a rencontré comme un être cher et m'a montré une grande affection, comme on le ferait à l'égard d'un ami sincère. Ali radhiyallahu anhu était accompagné de Hassan et de Hussein radhiyallahu anhu. Et il était aussi accompagné du chef des messagers, le saint prophète Mohammed lui. Et il y avait aussi en leur compagnie une femme très pieuse de haut statut. Elle était bénite, elle était pure et digne d'honneur. Ses qualités intérieures et extérieures étaient imprégnées de lumière spirituelle.
Je l'ai trouvée dans un état de grand chagrin, un chagrin qu'elle essayait de réprimer. Et on m'a informé qu'il s'agissait de Fatima Az-Zahra. J'étais allongé, elle s'est approchée de moi, elle s'est assise à côté de moi et elle a placé ma tête sur sa cuisse. Elle a été très bienveillante à mon égard et j'ai remarqué qu'elle était triste et inquiète en raison de mes ennuis. Car les mères sont anxieuses en raison des tribulations de leurs enfants et elles expriment leur affection à leur égard en pareil moment. Les mollahs aux esprits pervers soulèvent des allégations contre cet extrait dans lequel le Messie premier l'Islam affirme que Fatima radhiyallahu anha avait placé sa tête sur sa cuisse. Il explique ici la sympathie maternelle de Fatima Az-Zahra à son égard. Mais comment l'expliquer aux esprits pervers? Quand les musulmans ordinaires entendent leurs déclarations, ils pensent que Fatima Az-Zahra radhiyallahu anha a été déshonorée. Que Dieu nous en préserve. Le Messie promet l'Islam clarifie ce point plus loin en disant à quel point elle était affectueuse envers lui à l'instar d'une mère. Le Messie promet l'Islam ajoute « On m'a ensuite informé que ma relation avec Fatima radhiyallahu anha était celle d'un fils spirituel et il m'est venu à l'esprit que son chagrin était une indication de la persécution que je devais subir aux mains de mon peuple, de mes compatriotes et mes ennemis. Fatima Az-Zahra radhiyallahu anha était triste en raison du fait que son fils spirituel allait subir toute cette persécution. Ensuite, le Messie promet l'Islam ajoute « Hassan et Hussein m'ont approché et ils ont exprimé leur affection fraternelle envers moi. Ils m'ont rencontré comme des gens emplis de sympathie. J'ai vu cette vision dans un état éveillé et cela a eu lieu de nombreuses années de cela. J'ai une relation unique avec Ali et Hussein, dont seul Dieu, le Seigneur de l'Est et de l'Ouest, connaît la réalité. En fait, j'ai un amour profond pour Ali et ses fils. Je suis l'ennemi de celui qui est leur ennemi. Or, je ne suis pas injuste et je ne suis pas de parmi les oppresseurs. Et il m'est impossible de me détourner de ce qu'Allah le Tout-Puissant m'a révélé. Et je ne suis pas de parmi les transgresseurs. » À une autre occasion, le Messie promet l'Islam a déclaré « Cette qasida, ce poème que j'ai composé à propos de l'imam Hussein radhiyallahu anhu, ou à propos du prophète Jésus, n'était pas le fruit d'un effort humain. Ces paroles m'ont été révélées par Allah le Tout-Puissant. Le plus méprisable est celui qui conspue ces êtres parfaits et justes. Je suis convaincu que personne ne peut rester en vie, même une nuit, après avoir insulté de si nobles personnages à l'instar de Hussein et du prophète Jésus. Pareil individu sera châtié promptement en accord à la parole du saint prophète Mohammed p. soit lui, qui a déclaré que quiconque est hostile à l'égard de mon ami. Ainsi, béni est celui qui comprend les affaires célestes et qui médite sur les œuvres divines. Le Messie promet l'Islam a fait référence à ce hadith du saint prophète Mohammed p. soit lui, dans lequel il déclare que Dieu annonce que j'annonce la guerre à quiconque est l'ennemi de mon ami. Quand on exprime son amour et son affection dans un rassemblement privé, quand personne d'autre n'est présent, eh bien, cette expression d'amour est certainement un cri du cœur. Sans nul doute, toute parole d'une personne pieuse à qui Allah a conféré un éminent statut émane du tréfonds de son cœur. Mais il est aussi important aux détracteurs de connaître les sentiments du Messie promet l'Islam quand il était chez lui. Le Messie promet l'Islam ne s'est pas contenté d'évoquer l'imam Hussein et de son amour pour les membres de la famille du saint prophète Mohammed p. soit lui. Dans ses écrits, dans ses dires ou dans ses rassemblements publics. En fait, il a exprimé ses sentiments même dans un cadre privé, assis à la maison avec ses enfants.
Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu raconte: en raison de son grand amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, le Messie premier l'Islam avait aussi une grande affection pour ses proches, pour ses enfants et ses compagnons, qu'Allah soit content d'eux. Une fois, au cours du mois de Muharram, le Messie premier l'Islam était dans son jardin. Il reposait sur un charpaï, un lit traditionnel du sous-continent indien. Le Messie premier l'Islam a appelé notre sœur Mubaraka Begum Sahiba et notre défunt frère Mubarak Ahmad, qui était le cadet parmi nous, et il a déclaré: venez et laissez-moi vous raconter l'histoire de Muharram. Le Messie premier l'Islam a ensuite raconté le martyre de l'imam Hussein d'une manière très émue. Et tout en racontant ces événements, il avait des larmes aux yeux et il essuyait ses larmes du bout de ses doigts. Après avoir terminé cette histoire douloureuse, dans un élan de grande tristesse, il a déclaré: cette grave injustice a été commise contre le petit-fils du saint prophète, paix soit lui, par Yazid l'impur. Cependant, Allah le Tout-Puissant a châtié ces infâmes promptement. En ces instants, le Messie premier l'Islam était très ému et la pensée du martyr impitoyable de ce bien-aimé de son maître l'avait profondément angoissé. Tout cela était dû à son intense amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba relate à ce sujet: elle était elle aussi présente là-bas, elle a été témoin de cela. Elle déclare: le Messie premier l'Islam se reposait sur le lit dans le jardin. Mubarak et moi-même, nous avons apporté une tortue au Messie premier l'Islam pour le montrer. Mais le Messie premier l'Islam l'a ignoré et il a déclaré: venez, je vais vous raconter l'histoire de Muharram. Nous nous sommes assis à côté de lui. Nous passions par les 10 premiers jours du mois de Muharram. Le Messie premier l'Islam a commencé à raconter les événements du martyre de l'imam Hussein. Il a déclaré: il était le petit-fils du saint prophète Mohammed paix soit lui, et les hypocrites et les infâmes l'ont privé de nourriture et d'eau, puis ils l'ont tué dans le champ de Karbala. Le Messie premier l'Islam a déclaré: ce jour-là, le ciel est devenu rouge, et en 40 jours, le châtiment de Dieu a saisi les cruels meurtriers. Certains sont morts de la lèpre, et d'autres ont péri par d'autres afflictions. Chaque fois que le Messie premier l'Islam mentionnait Yazid, il l'appelait Yazid l'impur. Il a raconté de très longs récits et il était très ému. Des larmes coulaient de ses yeux et il s'essuyait les yeux avec l'index. Lorsqu'on entend parler des événements de cette grande cruauté, eh bien, les cheveux se dressent sur la tête. On raconte que lorsque l'ennemi a eu le dessus sur l'imam Hussein et ses proches, l'imam Hussein a dirigé son cheval vers l'Euphrate, où il est tenté de partir dans cette direction, mais on lui a barré la route. Et quelqu'un lui a tiré une flèche, la flèche l'avait atteint au menton. La blessure était profonde. Ensuite, les ennemis ont poursuivi l'attaque et ils l'ont tué. Le rapporteur déclare que l'imam Hussein avait déclaré avant de mourir: la colère de Dieu va vous frapper certainement. Une colère qu'il ne manifestera pas pour aucune personne d'autre que vous allez tuer après moi. J'ai la ferme conviction que Dieu va vous humilier et qu'il va m'honorer, et vous serez frappé d'un châtiment douloureux. Et sa vengeance vous laissera ahuri. Voilà ce qu'a déclaré l'imam Hussein. Comment ces infâmes ont-ils traité l'imam Hussein et les membres de sa famille par la suite? Ils ont tué l'imam Hussein et par la suite ils ont pillé les tentes et ils ont enlevé les voiles qui se trouvaient sur la tête des femmes. Après le martyre de l'imam Hussein et que son corps gisait sur le champ de bataille, le commandant de l'ennemi a appelé ses hommes et a demandé: qui piétinera son corps avec son cheval? 10 cavaliers se sont avancés et ils ont piétiné la dépouille de l'imam Hussein.
tant et si bien que sa poitrine et son dos étaient complètement écrasés. Selon un récit, l'imam Hussein avait reçu 33 blessures par lance et 43 blessures par des épées, en sus des blessures causées par les flèches. Ensuite, on l'a décapité et on a envoyé sa tête au gouverneur, qui a ordonné qu'on expose sa tête à Koufa. C'était un acte d'une extrême cruauté. Même le plus infâme des ennemis ne commettra pas pareil acte. Je viens de raconter brièvement certains des événements. Cependant, quand le Messie promet l'Islam les racontait, il avait des larmes aux yeux en raison de son intense chagrin. Ainsi, comment peut-on prétendre, que Dieu nous en préserve, que le Messie promet l'Islam n'avait aucun amour pour la famille du saint prophète Mohammed paix soit lui, ou qu'il n'avait pas compris l'importance de cet amour? En fait, à une occasion, quand le Messie promet l'Islam a appris que quelqu'un avait prononcé des paroles désobligeantes à l'égard de l'imam Hussein au sein de sa Jamaat, eh bien, il a sévèrement averti sa Jamaat et il a déclaré: j'ai su par une carte postale que certains ignorants qui s'affilient à ma Jamaat ont affirmé, que Dieu nous en préserve, que l'imam Hussein était de parmi ceux qui se sont rebellés en raison de son refus de prêter allégeance à Yazid, le calife de l'époque, et que Yazid était du côté de la vérité. Le Messie promet l'Islam ajoute que la malédiction frappe les menteurs. Je ne crois pas que pareils propos méprisables ont été prononcés par une personne juste de ma Jamaat. Cependant, j'en ai aussi déduit que de nombreux chiites ont également fait de moi la cible de leurs insultes et de leurs malédictions. Il est donc possible que certains ignares auraient pu répondre à leurs sottises par d'autres sottises, tout comme ces musulmans ignorants utilisent un langage dur à propos de Jésus-Christ en réponse aux insultes de certains chrétiens contre la personne noble du saint prophète Mohammed paix soit lui. J'annonce ici à mes suivants que selon notre foi, Yazid était un impur, il était une vermine de ce bas monde, il était un despote qui ne mérite même pas le titre de croyant dans tous les sens applicables de ce terme. Ce n'est pas une chose facile d'être croyant. Dieu déclare à propos de cette catégorie de personnes que les Arabes du désert disent « nous croyons ». Dit « vous n'avez pas encore cru, mais dites plutôt « nous avons embrassé l'islam ». Les croyants sont ceux dont les actions témoignent en faveur de leur foi. La foi est gravée sur leur cœur et ils accordent préférence à Dieu et à son plaisir sur toute autre chose. Ils marchent sur les voies étroites de la taqwa pour la cause de Dieu. Ils s'annihilent complètement en Dieu et ils évitent toute chose qui, telle une idole, entrave leur voie vers Dieu, que ce soit leur état moral, les mauvaises actions, la négligence ou la paresse. Yazid l'infâme possédait-il ces qualités? Il a été aveuglé par l'amour de ce bas monde, mais Hussein était pur d'entre les purs. Sans aucun doute, il était un de ces illustres personnages purifiés par la main de Dieu. Il avait été choisi par celui-ci. Certainement, il était un des chefs du paradis. Celui qui aura la moindre rancœur à son encontre mettra sa foi en péril. La taqwa, l'amour pour Dieu, la patience et la persévérance, la piété et les ibadas de cet imam sont pour nous autant d'exemples. Et nous sommes de ceux qui suivent la direction qui a été accordée à cette personne innocente. Détruit soit le cœur qui est son ennemi. Le cœur qui exprime ouvertement son amour pour lui mérite le succès. Un cœur qui est le reflet parfait de la vertu, de la bravoure, de la taqwa, de la persévérance et de l'amour divin que possédait l'imam Hussein, tout comme un miroir poli reflète le visage d'un beau personnage. Le monde ne reconnaît pas ceux qui appartiennent à cette catégorie-là.
क्योंकि वो दुनिया से बहुत दूर हैं। Seul celui qui est यही des वजह leurs हुसैन की pourra les शहादत reconnaître à leur की juste जो बर्दाश्त valeur. नहीं किया गया, Le monde ne les दुनिया reconnaît के किसी pas पाक parce और qu'ils en बदनज़र sont से très éloignés. उसके ज़ख्म Voilà नहीं la भरते, raison du ता martyre de हुसैन से Hussein. मोहब्बत की Il जाती n'a है। pas été reconnu à sa juste ये valeur. अमर Le monde नहायत avait-il दर्जे की auparavant शकावत और éprouvé de बेईमानी की हासिल l'amour है pour les कि vertueux pour qu'il हुसैन रज़ी exprime अल्लाह अन्हु son की amour à l'égard de तहक़ीर Hussein? की जाए, और जो शख्स हुसैन या किसी और बुजुर्ग की जो Ce आइम्मा sera une जाहिलीन में infamie, une है œuvre d'impie तहक़ीर que de करता है, mépriser या Hussein. कोई कलमा Celui qui इस्तग़फ़ार honne Hussein कलमा ou इस्तग़फ़ार un का des उस imams पर purs ou इत्मीनान qui बरताता है, utilise des paroles वो méprisantes अपने à leur ईमान को égard ज़ाया करता est है। en train de ये nuire अल्लाह à जल्ल sa foi, शानहू car उस Dieu शख्स est पर दुश्मन हो l'ennemi जाता है de ceux qui जो sont उसके les वज़ीर ennemis और de प्यारों ses का दुश्मन है। choisis. बस ये किस तरह हो सकता है? Ainsi हज़रत donc, मसीह मौऊद après अलैहिस्सलाम को avoir entendu toutes ces paroles, comment peut-on सब कुछ सुनने के dire बाद हम कहेंगे que हज़रत le मोहम्मद से Messie मोहब्बत promet है। l'Islam n'avait aucun amour जिस pour मोहब्बत la का famille इज़हार du saint prophète Mohammed paix soit आपको sur था lui? वो किसी और को नहीं हो सकता, और यही आपने फरमाया भी है। En fait, personne d'autre, लेकिन hormis le Messie promet जहाँ l'Islam, शिया ne मुल्क की हद possédait तक pareille compréhension de गए cet हैं, amour. वहाँ Et उनको il a également हकीकत बताई है, mentionné, और mais जहाँ là où सुन्नी les गलत chiites हुए sont coupables वहाँ उन्हें भी d'excès, eh बताया bien le Messie कि promet इसलाह करो, l'Islam a expliqué la और réalité यही des है तुम्हारा choses. का काम है। Et de même, là où les sunnites और इस्लाम se की sont सही तालीम के trompés, फैलाने il a souligné leur और राइज erreur करने, pour les réformer. C'est en effet la tâche de ये इसी l'arbitre काम के juste. लिए C'était pour la अल्लाह ताला ने आपको propagation et भेजा la है। diffusion des véritables लेकिन enseignements इसके de बावजूद l'islam qu'Allah le Tout-Puissant a suscité le Messie promis l'Islam. ये दोनों जो Mais गुट malgré हैं cela, ces deux बड़े, grandes écoles de ये pensée अहमदियों को ही s'opposent गुमराह aux करते हैं। Ahmadis et ils font de हमें nous ही जुल्मों का la निशाना बनाया cible जाता de है, leur injustice. लेकिन इसके बावजूद हमने सब्र और इस्तिकामत से Mais उस en काम को dépit de जारी रखा, cela, nous devons जो अल्लाह patiemment रसूल accomplir la mission जिसके qui लिए nous a हमने été confiée, la हज़रत mission मसीह pour मौऊद अलैहिस्सलाम laquelle की nous बैत avons की prêté allégeance au Messie कि promis हकीकी l'Islam. इस्लाम को दुनिया में Cette फैलाएं, mission est de propager इसमें le उनको सामने véritable रखे message de l'islam जो हज़रत dans इमाम le हुसैन monde ने हमें entier. दिखाया। हज़रत मुस्लिम मौऊद ने अपने एक शेर में फरमाया था Nous devons toujours avoir en tête l'exemple que nous a laissé l'imam Hussein. कि Hazrat तुम Muslim तो Maud हुसैन बनाते हैं avait और déclaré आप यजीदी dans un बनते हैं, de ses poèmes तो que क्या ही सस्ता ils सौदा font de है vous des हुस्न को Hussein तीर et चलाने ils दो। prennent le rôle de Yazid. Quel बस commerce facile. Laissez हमारी donc les कुर्बानियाँ ennemis lancer leurs इंशाअल्लाह राय flèches. जानी जाएंगी। Ainsi donc, nos sacrifices ne seront pas vains, Inch'Allah. इस मर्तबा हज़रत मसीह मौऊद Le ने ये Messie जगह promet फरमाया है l'Islam कि avait नतीजे écrit में qu'il entretient मुझे un तो lien हुसैन से particulier avec निस्बत है, Hussein, लेकिन नतीजा वो नहीं mais que la निकलेगा, fin ne sera pas नतीजा la इस दफ़ा même. उससे Cette उलट है, fois-ci, क्योंकि la अल्लाह ताला fin ने यही sera मुकद्दर tout किया है, autre, car Allah कामयाबी है। l'exalté lui a décrété इसलिए le succès. इस दफ़ा फतह जो है Ainsi, ceux qui auront les qualités de वो Hussein हुसैनी सिफात triompheront रखने cette वालों की होगी, fois-ci. ज़ाहिरी फतह भी Ils इंशाअल्लाह। obtiendront une victoire और manifeste, दुश्मन Inch'Allah. नाकाम नामुराद होंगे। Les ennemis, quant à eux, बस échoueront. हमें चाहिए Mais pour ce faire, कि nous allons इसकी devoir beaucoup prier, आजकल en ख़ासतौर पर इस particulier महीने में durant और ce हमेशा, mois et pour जबकि दुश्मनी toujours. भी आजकल अपने रूज पर Ces जोरों पर है, jours-ci, les ख़ासतौर पर efforts de पाकिस्तान में l'ennemi जिस तरह battent leur तशरीफ़ plein, आवरी, en particulier au दुआओं पर Pakistan, mais बहुत जोर également दें, dans le monde दुरूद entier. शरीफ पढ़ने Nous पर बहुत devons जोर दें, mettre beaucoup d'accent sur les और जितना prières, अल्लाह ताला réciter le के ज़बान daroud en रखेंगे abondance. उतना ही Autant nous nous बेहतरी अल्लाह ताला prosternerons devant Allah l'exalté, autant हमें il nous accordera le succès et la फतह को नसीब victoire. करेगा, कामयाबी और कामयाबी नसीब फरमाएगा। इन Ces दिनों में ख़ास jours-ci, तौर पे priez en particulier pour les autres दूसरे musulmans. मुसलमानों के लिए भी दुआ करें, वो Ces मुसलमान autres फिरके musulmans sont en दूसरी train de तरफ करते s'entretuer. हुए हैं, Et durant और ces उन्होंने jours en ख़ास तौर पे particulier, lorsqu'approche la date du 10 10 मुहर्रम Muharram, आके l'histoire बड़ी nous खबरें montre यही qu'il y a दिखाती des है attaques कि कहीं ना à कहीं différents मुसलमानों पे endroits, और काफिरों sur पे les मसीहों पे mausolées, sur des हमले भी होते हैं cortèges, et और de कई nombreuses लोगों को personnes sont tuées au शहीद nom किया जाता de la है, religion. दीन के नाम पे शहीद किया जाता है। तो अल्लाह ताला करे Qu'Allah, le Très-Haut, ये accorde साल la raison à ces इस musulmans साल कम et अज़ qu'au कम moins cette année-ci, ऐसी कहीं il n'y ait किसी इत्तला pas ना de मिले telles किसी भी मुल्क attaques से entre les जहाँ musulmans मुसलमान et होने que les मुसलमानों को musulmans ne एक तुम्हारा s'entretuent हो, pas. और इस हकीकत को भी Qu'Allah यकीन समझ permette aux वाला हमारे musulmans de मुसलमान comprendre कि que la victoire de इस्लाम l'islam, की victoire फतह qu'Allah a décrétée, जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर s'accomplira की है वो uniquement हज़रत par मसीह मौऊद l'intermédiaire du अलैहिस्सलाम Messie के promet वसीले से l'Islam. ही की है। Qu'ils comprennent que c'est en acceptant le Messie समझ आ promet जाए l'Islam कि हमारी et en lui कामयाबी अब prêtant इसी में है, allégeance qu'ils ज़माने vont के इमाम triompher. और मसीह मौऊद Qu'Allah अलैहिस्सलाम leur के कहते permette हैं। अल्लाह ताला d'agir हमें en तौफीक ce अता sens. फरमाए।
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر